Oh oui, monsieur, on est de retour avec le premier plan de match de l'année. Encore une fois, fidèle au poste, Marc-Antoine Auger, comment ça va? J'avais hâte de commencer ça avec toi. Ça va très bien, toi. Ben oui, moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on parle d'espoir à surveiller pour la prochaine saison. Naturellement, le draft 2024 qui est passé. On passe maintenant à l'édition 2025. Il y a déjà, malgré la saison qui est très tôt, il y a déjà des espoirs qui attirent ton œil. Donc, on va en parler aujourd'hui. Je te laisse commencer avec ce que tu as pour nous autres. Oui, ben en fait, j'ai proposé de faire un peu comme la Ligue nationale fait quand ils sortent la liste, donc la liste de la Ligue nationale. Ils font espoir nord-américain, espoir européen. Donc, je vais commencer avec les espoirs nord-américains. Je vais seulement en nommer 4-5. Là, je vous dirais celui à surveiller, celui que je serais renversé s'il ne tombe pas numéro 1 à la fin de l'année, c'est James Haggins, qui jouait pour le USNTDP. Étant donné qu'il est late, il est commis. Il s'est commis à l'université Boston College. Ouais. Lui qui avait d'ailleurs été invité au camp à 16 ans pour les World Juniors. Donc, on peut mettre des extraits si. Parce que je sais Ben oui, on va commencer ça. pour regarder à peu près de quel genre de joueur on parle. Il me fait beaucoup penser à Jack Hughes à son année de repêchage. Ouais, on le voit tout de suite. C'est pas le plus gros, là. Je pense qu'il est à 5 et 10. Là. Il devrait peut-être monter à 5 et 11, mais c'est la rapidité d'exécution, c'est les mains, c'est le patin. Il me fait vraiment penser à Jack Hughes de ce côté-là. Là, on voit la attends, vitesse. on appelle ça le stick check, là, la mise en échec avec le bâton. Puis on voit, là, Higgins a attendu une seconde. Le défenseur allait l'arponner, attend une seconde de plus, ramène ça du côté revers, loge ça par-dessus l'épaule du gardien. C'est pas n'importe quel genre d'espoir qui sont capables de faire ça, surtout à son Non, âge. on voit aussi que ben, c'est ça, les mains suivent les patins. Des fois, on a tendance à avoir des joueurs qui vont avoir une accélération super rapide, puis le reste du corps ou la tête ne va pas suivre justement parce qu'on n'est pas habitué à cette rapidité-là. Dans le cas d'Higgins, on peut dire que tout est en symbiose, là, vraiment. Là. Ouais. C'est un Jack Hughes, un mini Jack Hughes, tu l'as dit. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire à Boston College. Ça va être assez impressionnant. Boston College, il y a déjà une équipe assez redoutable comme ça. Là. Ouais, ben, ça va rejoindre Perrault puis Leonard. Fait que, d'après moi, Exact. il va prendre la place de Will Smith. Puis, je veux dire, Leonard et Perrault, ça a été des saisons bien au-dessus du point par match. Donc, j'ose même pas imaginer avec une année supplémentaire là, de ce côté-là, ils vont ramasser une pléthore de points. Ah ouais, puis on le sait déjà, là, James Atkins, ça ressemble pas mal au premier au total. Là. Tout le monde en parle de lui, tout le monde le sait que ça va être lui le prochain. Mais il y avait des espoirs intéressants quand même qui s'en venaient. Parmi ta liste, notamment, il y a le gars qui joue avec les Giants de Vancouver, Cameron Schmidt, qui est Ouais, assez exactement. intéressant. Ouais, je voulais juste passer peut-être vite les Nord-Américains, les finir. Matthew Schaefer, qui risque d'être le premier défenseur à sortir. Il a été le premier à l'encan de la OHL. Il y a eu un super Linka. Porter Martone, qui est un late, donc qui va Ouais. jouer une année supplémentaire, là, qui est sorti 5e avec Sarnia. Michael Misa, il y a eu 9 statuts exceptionnels. Lui, c'est le 8e. Le 9e étant Landon Dupont, qu'on va voir avec Everett. Mais Michael Misa, là, donc le frère de Luke, qui s'est fait repêcher cette année. Roger McQueen, un autre late, 6-5. Qui est sorti 4e à son année de repêchage. Les espoirs européens, je vais les passer très, très vite. Anton Frondel, qui, on ne sait pas encore il va jouer où cette année parce qu'il est blessé. Ivan Ryabkin, le meilleur espoir russe. Là, on ne sait pas. Ça va être un MHL, KHL? On ne le sait pas. C'est toujours difficile de ce côté-là. Philippe Ekberg, qui a connu un super Linka Gretzky, qui va finalement venir en Amérique du Nord. On ne savait pas ce qui allait se passer avec ça. Donc, à 17 ans, va jouer pour les 67 d'Ottawa de Dave Cameron. Moi, je vais aller le voir personnellement. Et Adam Benak, qui a le record du plus grand nombre de points au Linka Gretzky, c'est lui qui est détenteur de ce record-là et qui va jouer à Youngstown dans la USHL. Pour les sleepers, c'est intéressant. Ben oui, exact. vas-y. Vite, je voulais qu'on ait le temps de passer le plus possible. J'ai mis 3 extraits parce que c'est vraiment mon coup de cœur. On y va. Peut-être même plus que James Haggins, même si je sais qu'Haggins va avoir une meilleure carrière, là, très fort probablement, mais je voulais comme être celui là, qui vous livre l'information peut-être en premier. Donc, Mais c'est ça, on parlait de Cameron Schmidt. Là. Pour ceux qui ne savent pas, là, on va remettre la vidéo. Là. Exact. Mais Cameron Schmidt est impressionnant qu'il a des mains de soie. Exactement. Là, on parlait quand même d'un gars qui est sorti 7e à l'encan de la WHL. On parle aussi d'un joueur qui était point par match à son année de 16 ans. Donc là, il va jouer son année de 17 ans. Donc là, ce qui est difficile à évaluer de ce côté-là, c'est que c'est un gars de 5 et 8, mais qui a des aptitudes hors normes. Je ne sais pas si tu avais un autre extrait de lui là, qu'on pourrait regarder parce que il est capable de marquer de toutes les façons. C'est un patineur extraordinaire. Il a des mains en or. Il a un lance extraordinaire. Il était capable, là,
en 2 enjambées, de donner sa rondelle à la ligne bleue sans avoir d'hors-jeu et de se glisser derrière un attaquant et 2 défenseurs et il enfile l'aiguille. Comme si c'était rien aussi, là. Oui, c'est Comme sans s'il faisait ça tous les jours, là. Absolument. OK. Donc, s'il fallait que ce gars-là monte à 5 pieds 9, 5 pieds 10, il gagne ses batailles là, aussi. Là. Il est solide. C'est impressionnant. Donc, ça, c'est le C'est genre vraiment de joueur impressionnant. que j'ai hâte de voir. Parce que si moindrement, il ajoute du détail dans sa game, meilleur défensivement, puis il se retrouve à faire une saison comme Berkeley Catton, un genre de 116 points, ben là, il va être très difficile à éviter pour les équipes de la Ligue nationale. Et je pense que certains observateurs vont éventuellement le mettre facilement top 5, top 10, bien certainement top 15 là, s'il produit autant. Donc, t'as-tu peur que son gabarit va jouer contre lui un peu? Encore une fois, on rentre dans le standard du petit joueur avec les mains qui est rapide. Ouais, il est à 5 et 8. Hein, ça va être très difficile pour lui de monter dans les listes. Mais moi, c'est un repêchage que je ne serais pas prêt à dire qu'il y a beaucoup de talent de pointe. Des gars qui te renversent par leur talent, à part Haggins, un peu Colin Potter et Viggo Nordlund. C'est comme des gars qui je te dirais que c'est des gars à highlight. Là, des gars que tu regardes ça, tu fais tabarouette, tu regardes les mains. J'ai comme l'impression que c'est pas impossible qu'il a réhabqué un peu Benak, mais il y a quelque chose dans sa game. Il est plus rapide. C'est peut-être le patineur le plus rapide. Peut-être top 3 au niveau des mains. Top 5 au niveau du lancer. Écoute, la saison est très, très jeune. Mais si j'avais à mettre un genre de 2 là, je le mettrais probablement sur Cameron Schmidt parce que c'est vraiment le genre de gars qui fait lever de ton siège. Là. Fait qu'à surveiller pour ceux qui vont avoir des keepers pour l'année prochaine. Ouais. Ben, tu sais, je passerai aussi vite d'autres gars que j'adore. Conrad Fundrick, pardonne-moi, qui est un joueur de centre, fait beaucoup penser à Mason McTavish. Il a joué beaucoup avec le U18, même si c'était son année U17. Donc, lui, il va jouer pour le USNPP. Brady Martin, qui a été super bon sur un 3e trio au Linka Gretzky. Viggo Nordlund, un gars qui est un magicien avec la rondelle, mais qui n'est pas un grand producteur de points. Donc, c'était les gars que je regarde. Je passerai du côté québécois, donc vite, parce qu'il me reste des vidéos à passer. Celui de Caleb Desnoyers. Donc, si c'est possible de voir le beau Caleb Desnoyers, gros gars quand même, là, on est à pas loin de 200 livres. C'est il y a 17 ans. Là. C'est toi qui me disais que Caleb Desnoyers était d'une confiance à en déborder. Oui. C'est ce genre de gars-là. Ben, tu sais, à Team Québec, tu joues contre les autres provinces, puis là, c'est comme, hey, on a hâte de voir ce que ce gars-là va être capable de faire, puis il fait un Michigan, tu sais. C'est ça. C'est ce genre de gars-là, tu sais, mais il s'est pas dans son ADN. Tu sais, dans le sens que je l'ai pas tant vu faire ça cette saison-ci. Je pense que ça va être un gros, fort two-way dans la Ligue nationale. Peut-être un gars qui pourrait être repêché top 10, lui, d'ailleurs. Son compagnon de trio à Saint-Hyacinthe dans le midget 3, Émile Guité, qui sont littéralement sortis 1 et 2 à leur année de repêchage. Donc, 2 coéquipiers qui sortent 1 et 2, c'est très, très rare. Justin Carbonneau, qui est un late, mais à son année de 16, mettons 17, là, parce que c'est un late, avait fait 31 buts avec l'Armada. Donc, moi, je vais passer beaucoup de temps à aller voir l'Armada pour pouvoir pogner là, les clubs, des fois, qui vont être un petit peu plus loin. J'ai très hâte de voir ce qu'il va être capable de fournir. Alex Wong, qui va faire partie des puissants Saguenayens, qui était sur la première paire avec Matthew Schaefer, qui a joué un super tournoi Linka. Beaucoup de gens pensaient peut-être début de 2e ronde, et là, tranquillement, pas vite, on pense que c'est peut-être un top 20-25. Il peut encore monter, c'est pas impossible. Zachary Morin, 130 points en 77 matchs avec le programme Little Caesars, et qui s'est fait repêcher par l'Armada et qui a boudé l'opportunité de venir jouer dans la Q et finalement se ramasse avec les Phantoms de Youngstown. Donc, il va jouer avec Adam Benak et qui pourrait éventuellement, là, parce que lui, c'est un gars aussi qui s'est commis avec l'université avec Boston University, pardonne-moi, et qui risque d'avoir une super saison de ce côté-là. Gabriel Daigle, le dernier, donc peut-être le sauveur des gardiens québécois. On l'espère. Lui, il a quand même glissé, il faut se le dire, là, il est glissé dans les listes. Mais j'ai bien hâte de voir. Ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller. J'invite les gens définitivement à revenir voir le segment parce que tu as énuméré beaucoup, beaucoup de jeunes. Et là, écoute, Marc, on va passer, merci beaucoup pour le premier plan de match de l'année.